Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité de cette journée, réunion du Conseil des ministres du 1er février sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les sujets abordés sont entre autres l'accès à l'électricité, le financement du projet électricité pour tous pour accroître la production d'une énergie moins polluante et améliorer l'accès des populations en milieu rural avec le raccordement prévu d'environ 72 000 ménages au réseau électrique national et d'un nombre équivalent de centres professionnels. Également prévu en Côte d'Ivoire, la mobilité dans le Grand Abidjan. Le Conseil a adopté un décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du périmètre du projet de construction de la ligne de bus rapide transit entre Yopougon et Bingerville. Et enfin, un autre point abordé, l'amélioration de la nutrition et les chiffres de la collecte des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 30 septembre 2022. 934,95 milliards de francs CFA pour le cacao et 64,82 milliards de francs CFA pour la production de café. Parlons de migration avec le lancement du projet Cinéma Rena, une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Ce projet, qui est financé par le ministère italien des Affaires étrangères, a pour objectif de créer un cadre d'échange et de réflexion sur la mise en œuvre des axes clés concernant la migration. Le point sur le développement d'Ami Diarra-Souba et Jean-Marc Djadji. Ce sont une trentaine de diplomates et de membres de la société civile qui ont pris part au lancement du projet Cinéma Rena. Ce projet de cinéma mobile est à sa troisième phase. Il propose un ensemble d'événements en plein air organisés dans les zones rurales et urbaines avec projection de films et de documentaires. Objectif, sensibiliser les populations sur la migration irrégulière. Une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Les facteurs qui poussent vers la migration, il y a notamment le manque d'emploi et les faibles revenus. Il s'avère donc nécessaire de renforcer la sensibilisation sur les alternatives socio-économiques locales existantes. Les avancées sont qu'au début, la Côte d'Ivoire était citée en tête de l'arrivée sur les côtes. Avec les sensibilisations, il y a eu des progrès. Sensibiliser la jeunesse sur les dangers de la migration irrégulière et favoriser les opportunités socio-économiques comme alternative. La sensibilisation des migrants à propos des risques liés à la migration et à la création des opportunités de travail, c'est un des axes clés de la politique italienne pour ce qui concerne la migration. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer ces projets. Le projet Cinéma Rena vient consolider et renforcer les efforts accomplis par les autorités ivoiriennes. Et les projets sont nombreux pour la jeunesse ivoirienne. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige s'est réunie récemment ici à Abidjan à l'occasion de sa rentrée solennelle. Une rencontre qui a servi de prétexte pour décliner les grandes articulations de ce réseau de jeunes leaders pour l'année 2023, entre autres l'entrepreneuriat. Il figure en première place de la liste des activités de la JCI. Eh bien, l'ambition, c'est de faciliter l'insertion socio-économique des membres de la JCI Abidjan Prestige. L'actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo. Après la grande messe célébrée à l'aéroport d'Ondolo, le pape François est accueilli avec faste par la jeunesse congolaise au stade des Martyrs à Kinshasa. Ce matin, cette rencontre avec la jeunesse, c'est aussi une façon pour le souverain pontife de veiller à garder la jeunesse auprès de l'Église catholique qui fait office de contre-pouvoir dans ce pays. Et en milieu d'après-midi, le souverain pontife sera à la cathédrale Notre-Dame du Congo, construite en 1947, où il prononcera un discours devant les prêtres et des religieux. L'actualité aux États-Unis, la Banque centrale américaine a relevé son taux principal directeur de 0,25 points à l'issue de sa première réunion de l'année. Il s'agit de la 8e hausse d'affilée, une hausse au moins moins importante que les précédentes, mais le patron de l'institution, Jerome Powell, en anticipe d'autres afin de juguler l'inflation toujours trop importante aux yeux de la Fed. L'inflation qui avait atteint un record de 40 ans
en juin dernier, a un peu ralenti de 5% en décembre, mais elle reste élevée selon la Fed. L'actualité au Brésil, un mois après l'investiture du président Lula à la présidence, ce fut au tour des parlementaires de faire leur rentrée hier mercredi 1er février au Congrès à Brasilia et d'élire également leur président. Vote tendu 3 semaines après la tentative de coup d'État, mais qui a finalement débouché sur un statu quo où les présidents de la Chambre des députés et du Sénat sont reconduits dans leurs fonctions. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le développement de l'actualité.